Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 juin et on commence tout d'abord avec les photos lors du dernier entraînement, donc les yeux rivés sur le prochain match Botafogo. N'oubliez pas, le match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin, heure française, donc ce sera pas fou pour regarder le match, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc concernant l'entraînement, le dernier entraînement qui a été fait, donc Barcola Kimpembe présent en début de séance, séance individuelle pour Moscardo, et Dembélé a couru avec un membre du staff, donc Dembélé devrait de nouveau être forfait pour le match contre l'équipe de Botafogo. On croise les doigts peut-être pour son retour pour le troisième et dernier match de poule. Seattle, et peut-être c'est le huitième, enfin c'est bien parti, il pourrait être présent là, Ousmane Dembélé. Donc aucun absent, de la bonne humeur collective. Donc voici quelques photos bien sûr du côté de Irvine en Californie, le camp de base actuellement de l'équipe parisienne. On commence très rapide avec Luis Enrique, on peut voir Kimpembe, on peut voir Warren Zaïre avec peut-être Maïlu de dos, j'arrive pas trop à reconnaître, Beraldo, on peut voir bien sûr Désiré Doué, le jeune Mbaye, les pépites au milieu de terrain portugaise, Neves avec Vitinha ou par exemple Ousmane Dembélé. Donc voilà, toutes les photos bien sûr lors du dernier entraînement. Donc il y a entraînement dehors mais aussi un peu de renforcement musculaire avec Safonov, Donnarumma. Donc voilà, concernant le dernier entraînement. Et à noter qu'aujourd'hui, parce que c'est que là il y a le décalage, donc quand je dis aujourd'hui en gros c'est la prochaine journée pour eux aux États-Unis. Donc repos, voilà, la prochaine journée. Que je dis, il y a le décalage, donc c'est pas les mêmes horaires. Donc repos pour les joueurs du PSG. L'équipe reprendra l'entraînement du coup demain. Voilà, donc, voilà, pour préparer au mieux bien sûr la prochaine rencontre. Et voilà, pour revenir sur le match contre Botafogo, quelques infos supplémentaires les gars, parce que le PSG arrive en force quand même, 9 buts inscrits sur les 2 derniers matchs en plus, c'était des adversaires quand même réputés, l'Inter, l'Atlético, de grosses écuries, de grosses défenses, et le PSG a quand même posé 9. Donc Botafogo bien sûr, après c'est une équipe à prendre au sérieux, mais bien sûr le PSG est ultra favorite pour cette rencontre. Et à noter que ce match se jouera déjà sous une chaleur un peu moins chaude, voilà, parce que même il fera encore chaud, mais la température sera plus clémente au Rose Bowl jeudi à 18h. Là-bas, il sera 18h. N'oubliez pas qu'ils allaient jouer à midi, le PSG, à Los Angeles, lors du match contre l'Atlético. Donc, là-bas, il sera 18h, mais en France, il sera 3h du matin. Donc, 26 degrés au coup d'envoi. Ça sera mieux que les 35 qu'il y avait lors du match contre l'Atlético Madrid. Donc, les champions d'Europe ont bien géré la chaleur face à l'Atlético. Ils semblent en forme, c'est vrai. Donc, voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et à noter que par rapport à qui va jouer, donc Luis Enrique pourrait être tenté d'aligner face à Botafogo un 11 proche de celui qui s'est imposé contre les Colchoneros afin d'assurer définitivement la qualification pour la phase finale. Donc oui, il devrait remettre quasiment la même équipe, ça se peut qu'il fasse changer peut-être un ou deux joueurs, mais sinon ça sera, on peut voir l'ossature quasiment des cadres qui seront tous titulaires. Voilà, pour cette rencontre, peut-être Doué pourrait peut-être commencer sur le banc ou j'en sais rien, peut-être Barcola pourrait commencer titulaire, lui qui n'avait même pas été sur la feuille de match lors de la rencontre contre l'Atlético. Sinon, le milieu, la défense, tout ça, gardien, ça ne bougera pas pour ce match. Après, s'il y a bien sûr il y a qualification, parce que c'est la victoire, il y a qualif. Le dernier match contre Seattle, là, il pourrait vraiment faire une compo totalement différente parce que bien sûr la qualif serait acquise, mais bon, il faudrait surtout valider la première place qui est importante. Et Luis Enrique compte bien continuer à donner du temps de jeu aux jeunes durant ce mondial des clubs. On a pu voir par exemple le jeune Mbaye, Maïlu, en plus il a marqué, Kanguini, des joueurs comme qui jouent peu, ont joué lors du match contre l'Atlético. Donc Assis, Zeremri, Maïlu, Mbaye, mais aussi Camara devrait être régulièrement utilisé lors des prochains matchs. Enfin déjà le match contre Botafogo et peut-être contre Seattle avec peut-être un 11 de départ de bis, on peut dire, s'il y a victoire contre Botafogo, parce que le match contre Seattle sera pour du beurre, vu que la qualif sera acquise, si tu gagnes bien sûr, contre Botafogo. Pour revenir sur le match contre l'Atlético, donc ça a été un carton d'audience, n'oubliez pas que le match était diffusé sur TF1, et pas mal, 3,8 millions de personnes ont regardé PSG Atlético sur TF1, voilà, donc par rapport à cette magnifique performance bien sûr, du Paris Saint-Germain, et dans les journaux italiens, donc c'était hier, au lendemain bien sûr du match, la Gazzetta italienne, ils ont titré, donc le miracle est d'avoir transformé un groupe de jeunes talents, parfois paresseux, en machines assoiffées de sang, maintenant des soldats du côté de Paris. Les mots de la presse italienne sur le PSG tout simplement, de Luis Enrique qui fait maintenant très peur cette équipe parisienne à tous les gros cadors européens. Diego Simone, le coach de l'Atlético, donc lui il pointe du doigt le transfert de Kvaratskhelia après sa lourde défaite face au PSG. Il a dit quand ils avaient besoin d'un lié gauche, le PSG a dépensé 70 millions d'euros pour un joueur et Kvara est arrivé, parce qu'en gros il dit que voilà, le PSG, quand il y a un souci, il y a un manque, par exemple, il faut un numéro 9, un ailier, et le PSG, on envoie les millions. Bon, oui, c'est vrai, ça arrivait avec Kvaratskhelia, le PSG suivait le joueur depuis longtemps, ils le voulaient, ils l'ont acheté, il est venu. Qu'à l'Atlético, ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le même budget du côté du PSG. Voilà, ils pointent en gros que
voilà. Bon, après, des fois, il y a des équipes qui ont moins d'argent qui gagnent, souvent même ça arrive. Mais bon, voilà, ce qu'il a pu pointer du doigt. Simonet a noté que cet entraîneur, les gars, ça fait quand même 10 ans qu'il est au club. Je ne pas que c'est quand même l'entraîneur le mieux payé actuellement en Europe, Diego Simonet. Et toujours avec lui sur les décisions aussi arbitrales, il a dit: nous ne sommes pas des victimes, mais je ne me sens pas victime de quoi que ce soit. Au contraire, nous avons affronté une grande équipe qui a mieux joué que nous. Les détails sont évidents. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire aussi sur l'arbitrage, que Coquet, par exemple, avait beaucoup critiqué l'arbitrage. Il a dit: à chaque fois qu'on faisait une faute, on prenait un jaune. Voilà, il dit que c'est pas une excuse, bien sûr, l'arbitrage. Simonet dit que voilà, Paris était bien trop fort, tout simplement, pour son équipe. On continue, les gars, avec un joueur qui rayonne quand même depuis, c'est même pas depuis quelques semaines ni quelques mois, c'est depuis quelques saisons quand même, au moins depuis le début de la saison dernière, où il a totalement changé de dimension avec l'arrivée comme de Luis Enrique, c'est Vitinha. Et le journal TNT Sport, un journal britannique, considère Vitinha comme le grand favori pour le Ballon d'Or. Ils ont dit: Rodri a marché pour que Vitinha puisse courir. Donc là où Rodri était le pilier de City et de l'Espagne, Vitinha est le cœur du PSG du Portugal. Sans lui, rien ne fonctionne. C'est vrai qu'imaginez là au PSG, Vitinha se blesse. C'est vrai qu'il y aurait un gros manque au milieu de terrain. Qui pour remplacer Vitinha? Un Zaire Emery, les gars, il n'a pas du tout la même influence que Vitinha. C'est vrai qu'on espère, on croise les doigts, les gars, que Vitinha n'a pas de pépin physique, parce que le perdre, les gars, ce serait une catastrophe. C'est vraiment le poumon de cette équipe parisienne. Et oui, d'après TNT Sport, c'est un candidat, et Vitinha doit remporter le Ballon d'Or. Hier, j'en parlais un peu. Je dis que pour moi, ce ne serait pas un scandale de voir Vitinha soulever le Ballon d'Or. Il placerait deuxième Dembélé et troisième Lamine Yamal. Bon, c'est Dembélé, c'est aussi très bien, mais ce serait Vitinha, ce serait aussi, je pense, mérité. Il y a des chances, je vous dis, qu'il le gagne s'il fait une grosse Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, c'est bien parti. Premier match, il est déjà buteur, il est l'homme du match. S'il continue à faire des grosses performances et si Paris venait à gagner cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, Vitinha, je pense, sera le grand favori. Il a gagné la Ligue des Nations et après, il a gagné aussi, bien sûr, la Ligue des Champions comme Dembélé. Mais voilà, l'affluence qu'il a eue. Et Rodri, on se dit, s'il a remporté l'année dernière, Rodri a fait moins que ce que fait actuellement Vitinha. Et Rodri l'a remporté. Donc oui, on se dit que Vitinha peut vraiment, un nouveau milieu de terrain peut remporter le Ballon d'Or. On verra. Et ça, regardez, Vitinha, les gars, il ne se cache pas dans les grands matchs. City, Inter, Monaco, Atlético, 2 fois Liverpool, même Marseille. À chaque fois, il a sorti des grosses masterclass. Simplement Vitinha. Donc voilà. Voilà, c'est un joueur qui passe très rarement à côté de ses matchs et c'est pour moi un grand prétendant au Ballon d'Or qui continue comme ça parce qu'il pourrait le soulever, bien sûr, ce Ballon d'Or. On continue donc avec d'autres infos, bien sûr, sur Paris. Donc n'oubliez pas, il y a entraînement mais aussi beaucoup de temps libre. Bien sûr, donc regardez, la découverte de Los Angeles pour Neves, Zaire Emery et Lucas Hernandez. Ils sont partis aller faire un peu de vélo du côté de Los Angeles, où il fait très beau actuellement. Quelques photos de leur temps libre, bien sûr, à quelques Parisiens. On continue, tiens, on va parler un peu mercato. Et les discussions entre le PSG et Bournemouth n'ont pas repris. Le club anglais demande toujours 70 millions d'euros plus bonus concernant le défenseur ukrainien Ilya Zarbani, que le PSG, bien sûr, suit comme depuis quelques temps. N'oubliez pas, déjà, Paris a déjà fait une offre avant la Coupe du Monde des clubs pour l'avoir dans cette compétition. Du coup, Bournemouth a refusé, du coup, il n'a pas pu venir pour cette compète, mais le PSG le veut toujours. Bon, on s'y vient maintenant, ce sera après la Coupe du Monde des clubs. Donc, des contacts possibles lors de la deuxième fenêtre. 27 juin, 3 juillet pour renforcer l'effectif dès le 8e de la Coupe du Monde des clubs. Je ne savais même pas qu'il y avait encore une fenêtre de transfert. C'est vrai qu'il y en a une, ça c'est sûr, avant la Coupe du Monde des clubs. Il y en aura même une deuxième, les gars, du 27 juin au 3 juillet. Un petit mercato aussi pour faire venir des joueurs pour la phase finale de la Coupe du Monde des clubs qui sera ouverte. Et là, peut-être PSG, pendant cette période de temps, pourrait pourquoi pas faire venir le joueur s'il y a bien sûr un accord avec son club anglais. Luis Enrique sur la rumeur équatorienne concernant l'intérêt du Real Madrid pour William Pacho. Il a dit à Luis Enrique: c'est normal qu'il veuille tous nos joueurs, mais c'est difficile de faire sortir un joueur du Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce que maintenant du côté du PSG, les joueurs veulent rester. C'est vrai qu'à l'époque, il y a des joueurs, c'était à Paris, c'était pas très content, ou pour faire venir des joueurs au PSG, c'était compliqué. Les joueurs se disaient: non, si je vais au PSG, je vais gâcher ma carrière, tout ça. Maintenant, je pense plus que les joueurs pensent à ça quand ils pensent au PSG. Vu comment joue l'équipe, vu que l'équipe maintenant a changé de dimension avec cette Ligue des Champions remportée, maintenant je pense que le PSG peut recruter n'importe qui. Et voilà, c'est un honneur maintenant de jouer bien sûr pour le Paris Saint-Germain, je pense, pour beaucoup de joueurs au monde. On continue, tiens, on va parler du jeune Maulu. On apprend aujourd'hui que le PSG va proposer une offre de prolongation de contrat au jeune Maulu. Luis Enrique et Luis Campos croient énormément en son potentiel. La direction du club a pris la décision de ne pas lui mettre de concurrence pour favoriser sa progression. C'est très bien. Bon, il ne joue pas tout le temps, les gars, mais quand il joue, en plus décisif. Il a été buteur contre l'Atlético. Il a été buteur contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Voilà, c'est vrai qu'il a un peu de temps de jeu. Là, peut-être qu'il y aura un peu plus de temps de jeu lors des prochains matchs si Paris est qualifié. Mais voilà, c'est un joueur qui pourrait et devrait
certainement continuer l'aventure parisienne. Et le jeune Mbaye, hein, donc tout jeune joueur bien sûr, lui aussi les gars, on parle de son futur, et l'entrée pleine de percussion d'Mbaye face à l'Atlético a été remarquée par le staff du PSG. Luis Enrique se montre indulgent avec le jeune parisien, et comme le reste de son équipe, il croit fermement que ce potentiel est très élevé. Et qu'il a une énorme marge de progression tout simplement. Ce jeune Mbaye qui a failli marquer en plus, je crois qu'il avait touché le poteau hein, contre l'Atlético. Donc lui aussi c'est un joueur qui va grappiller du temps de jeu au fil des matchs, au fil des prochains mois. Et c'est un joueur pour l'avenir, bien sûr, pour le présent et surtout pour le futur, hein, du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec Neymar, surtout le père de Neymar, les vérités du père de Neymar. Hein, aujourd'hui est interviewé. Et il revient aussi par rapport que le PSG a gagné la Ligue des Champions et son père, il a dit, hein, la LDC du PSG, j'étais heureux. J'ai félicité Nasser, un ami. On a fait partie de ce projet. Nasser sait qu'on a escaladé la montagne ensemble. Aujourd'hui, tous veulent y signer au PSG. Hein. Avant, ils voulaient en partir pour aller dans un plus grand club. C'est là que vous voyez le temps que ça prend pour structurer un club et trouver la bonne formule. C'est que le PSG a pris beaucoup de temps à trouver la bonne formule. Et là, on a l'impression que la bonne formule est trouvée. Hein, vu comment joue le PSG, Paris, les gars, n'aurait jamais posé un 5-0, un 4-0 à l'Atlético il y a 3-4 ans. Ça, je ne pense pas que ce sera arrivé. Mais maintenant, s'ils arrivent à le poser, parce que le PSG maintenant joue en équipe. Avant, ça jouait en individualité. Hein. C'était chacun qui faisait son numéro. Hein. Toujours tiens avec le père de Neymar sur sa meilleure phase de son fils, hein, bien sûr. Et c'était au PSG. Quand Neymar était à son prime, hein, il lui a juste manqué, bien sûr, la Ligue des Champions. Il a échoué, on sait, en finale. Hein. S'il revenait au parc, il sera applaudi. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis. Ils sont venus sous nos fenêtres. Ça arrive, hein, les motifs du départ. On les racontera plus tard. Hein, il dira plus tard. Il ne veut pas encore dire pourquoi le PSG et Neymar en gros se sont séparés. Hein. Voilà, parce que ça n'allait plus. Hein. Donc dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre, mais au bout d'un certain temps, la passion s'estompe et quand on se sépare, on reste bon ami. Donc voilà, on finit avec le père de Neymar et sur son fils, hein, quand il était du côté du club à l'époque. On lui souhaite bonne chance hein, pour Neymar pour le futur. Allez, voilà, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain mercredi, hein, pour le prochain numéro. À demain.